Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto pour faire un mini album avec la nouvelle collection de Grimini Créations. Donc lors de mon unboxing, je vous avais présenté la structure que j'avais reçue. Donc c'était celle-ci avec une clôture et des branchages qui partent du coin supérieur gauche. Donc voilà, c'était une structure carrée qui mesure 15 par 15 cm. Avec une tranche qui fait 4 cm. Donc ça, c'était pour la structure. Donc comme vous le savez, pour les mini-albums, j'enlève souvent 1 cm au niveau de mes pages par rapport à la structure, par rapport à la couverture. Donc comme on est sur du 15 par 15, mes bases de pages vont faire 14 par 14 cm. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est vraiment une structure très très simple parce que je voulais vraiment m'amuser avec la déco, mettre un petit peu de pochoir par-ci par-là. J'ai sélectionné du coup plusieurs photos de tailles différentes. J'en ai 13 au total. Donc j'ai à la fois fait des photos pleine page. Donc ce sont des 10 par 15 qu'on va simplement donc tronquer pour que ça rentre pile au niveau de mes bordures de page. Il y en a donc qui mesurent 7,5 par 10, donc c'est la moitié d'un format 10 par 15. Et après, voilà, il y en a que j'ai retaillé également en plus petit format. Donc voilà au niveau des photos, donc j'en ai 13, donc on va sûrement faire quelques rabats de manière à avoir plusieurs photos sur une même page. Et nous allons également faire des pages 100% déco, parce que j'aime bien ça. Après, au niveau des embellissements, donc vous aviez la feuille à découper avec notamment des petits pots là. Donc là, ce que je vais faire, c'est en mettre sur des photos en fait, de manière à avoir des toutes petites photos à glisser à l'intérieur. Et puis bien entendu, vous retrouvez les deux pochoirs de la nouvelle collection, ce qui va nous permettre d'ajouter de la déco à nos pages. Voilà, donc là je me suis préparé une petite boîte avec tous les embellissements. Donc vous retrouvez à la fois donc, les die cuts du sachet d'éphéméra. Il y a également les découpes que j'ai faites dans les papiers. J'ai également utilisé ma Big Shot pour avoir des feuillages dans des teintes de bronze. Et ensuite j'ai mis en couleur donc des tamponnages dans les couleurs donc de la collection. Donc notamment vous avez ici le parapluie avec l'oiseau. Voilà, j'ai également utilisé des découpes dans un des papiers imprimés de la collection. J'aime beaucoup le rendu que ça fait. Donc voilà, c'est ce que je vous conseille quand vous démarrez un projet comme ça, c'est de vous faire une petite boîte où vous rangez tout dedans. Comme ça, vous avez juste à piocher ce qui vous intéresse. Et puis bien sûr, donc les découpes de Grimini Création, donc les découpes bois. Donc voilà, pour agrémenter un petit peu l'album. Donc voilà pour la structure. Il y a également donc les rhodoïdes qui sont imprimés. Donc voilà, je pense que je vais les utiliser notamment pour faire des rabats sur certaines pages. Alors donc pour la structure du mini-album, nous allons simplement découper des bandes de papier de 28 cm par 14. Donc 28 par 14 que nous allons plier en deux. Donc rien de plus facile. Et il vous en faudra 8 au total. Ce qui va vous permettre d'avoir 16 pages intérieures. Donc celle-là, ce sera forcément collé au niveau de la couverture intérieure. Ici, en général, j'aime pas mettre de photos tout de suite sur la page apparente. Donc voilà, on verra ce qu'on fera de ce côté-là. Surtout que ici, hop, il y aura déjà la décoration au niveau de la couverture. Donc on verra ce qu'on va mettre ici. Et ensuite, une fois que vous allez les plier tout en deux comme ça,
Nous allons simplement les coller dos à dos. Alors attention, quand on les colle dos à dos, il ne faut pas aller jusqu'au bout, sinon l'album il aura du mal à s'ouvrir. Donc je vous conseille de laisser à vue d'œil presque 1 centimètre. Donc au niveau du pli, bien sûr là où ça tourne, il faut vraiment que ce soit bien maintenu. Mais au niveau des plis, laissez presque 1 centimètre de manière à ce que les pages elles puissent bien se tourner. Donc là, il faudrait pas mettre de colle à ras de chaque pli. Donc voilà. Après, le collage, je préfère le faire à la fin et travailler à plat au niveau de l'intérieur de l'album. Donc au niveau des bases de page, vous prenez vraiment ce que vous souhaitez. Je suis partie sur du cardstock blanc, mais vous pouvez très bien prendre du papier craft si vous avez envie de craft pour l'automne. Ou pourquoi pas du papier noir qui peut faire ressortir les papiers. Voilà, il y a vraiment plein de manières possibles de faire. Moi, je suis partie sur du blanc texturé. Voilà. Donc, au niveau de nos pages, on va réaliser quelques rabats avec du rhodoïde. Donc, je définirai l'ordre plus tard. Donc finalement, je l'ai coupé à 13 de manière à faire un pli à 1 cm pour pouvoir le glisser derrière. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc voilà le résultat, donc c'est vraiment tout bête. Et de ce côté-là, de toute façon, ce sera recouvert par le papier que nous aurons collé au dos de celui-ci. Donc je vous propose qu'on fasse quelques pages ensemble en déco et je vous reprends tout à l'heure.
Donc voilà, tous mes carnets sont scrapés à l'intérieur. Donc nous allons maintenant pouvoir les coller dos à dos. Donc comme ce que je vous ai expliqué, ce qui sera important de faire, c'est de ne surtout pas aller jusqu'au bout pour les coller. Sinon, vous allez avoir du mal à tourner vos pages en fait. Donc il faut vraiment penser à s'arrêter à 0,5 voire un petit centimètre entre chaque page pour que justement vous ayez suffisamment d'espace et d'aisance pour tourner vos pages. Donc cette face-ci, elle sera collée donc à la fin sur la couverture intérieure droite. Et ce côté-là, donc on verra à la fin comment on l'habille selon ce qu'on va utiliser comme décoration pour la couverture. Donc voici ce qu'on obtient. Alors maintenant, nous allons partir sur la décoration de la structure d'album. Donc j'ai un petit peu pioché parmi les embellissements en bois de la collection. Donc j'avais très envie de mettre ce petit écureuil. Il est juste trop craquant. Peut-être également rajouter des branchages, par exemple comme ceci, où il y aurait le petit écureuil qui viendrait se poser de cette manière, par exemple. Et après, habiller un petit peu le coin de ce côté-là. Donc là, j'y vais vraiment à tâtons, hein. Je cherche ce qui me convient le mieux. Donc ça pourrait être des petits champignons. Après, il faut penser qu'il y a le titre aussi. Hop. Voilà, je pense partir là-dessus, rien n'est figé pour le moment. Donc, je vais partir sur une colorisation à l'aquarelle pour ces 3 embellissements-là. Pour le reste, donc pour vraiment ce qui fait partie de la structure, je vais uniquement utiliser mes Distress Oxide et mes encres en pad. Donc voilà, je pense que je vais utiliser celle-ci qui est dans des teintes de marron glacé. Peut-être ajouter un petit peu de contraste avec celle-ci. À voir, je vais faire des petits essais avant. Et puis ici, on a de l'ocre jaune qui pourrait éventuellement être sympa. Donc
Je vais faire un petit fond, avec mes Distress et puis on va faire, la couverture. Alors, au niveau du titre, comme vous pouvez le voir, j'étais d'abord venue le recouvrir avec une peinture métallique bronze, parce que je trouvais que ça collait plutôt bien avec la couverture. Et finalement, après coup, je me suis rendu compte que le titre ne se voyait pas suffisamment. En fait, ça faisait trop foncé.
Donc voilà, ce qui est bien, donc c'est pour ça que je vous ai laissé cette étape-là, hein, c'était pour voilà, vous montrer comment est-ce qu'on peut rectifier des résultats qui nous plaisent pas forcément à première vue. Donc ce que j'ai fait, j'ai simplement récupéré donc ma découpe en bois et je suis venue l'embosser par-dessus. Et pour ça, l'embossage, c'est vraiment pratique parce que vous pouvez vraiment embosser n'importe quoi, même si vous avez de la peinture en dessous. Après, évidemment, en fonction de la couleur de la poudre à embosser, peut-être que vous verrez un petit peu la couche du dessous, mais dans ce cas-là, vous pouvez très bien l'embosser 2 fois, voire 3 fois. Et donc là, j'ai opté pour, donc c'est une poudre de chez WoW, c'est une poudre blanche avec des petites paillettes dorées à l'intérieur. Donc comme ça illumine vraiment le fait qu'il y ait du blanc en majorité. Et puis il y a un petit côté bling bling avec les paillettes dorées à l'intérieur. Donc voilà pour la petite astuce. Et donc là, voilà, j'ai sélectionné le papier qui me plaisait le plus pour recouvrir ma première de couverture. Et voilà, parce que je voulais pas que ce soit trop chargé. Je voulais vraiment que notre œil s'arrête vraiment sur la couverture en premier. Bah écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si vous a plu, bah n'hésitez pas également à me laisser un commentaire. Vous savez que je suis toujours très heureuse de vous lire. Et je vous souhaite à tous et à toutes bon scrap et à bientôt. Bye bye!